Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Nous bénissons le Seigneur qui nous accorde ce grand privilège de nous retrouver tous ensemble pour pouvoir l'adorer. Nous voulons lui être reconnaissants parce qu'il est celui qui nous a sauvés. Et comme vous le savez tous, Jésus nous a sauvés afin que nous puissions à notre tour sauver d'autres. Ainsi, nous voulons encourager tous ceux qui sont en ligne à partager le lien du culte de ce jour à tous leurs contacts afin que d'autres personnes puissent également adorer avec nous. Nous voulons aussi vous encourager à exprimer votre louange personnelle pour bénir tous ceux qui sont connectés. Et entre-temps, donc tous ensemble, on va unir notre voix pour adorer avec nos bien-aimés sous la baguette de notre sœur Alice. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et que Dieu nous bénisse tous. Amen. Bonjour à tous, est-ce que ça va? Voilà, je voulais souhaiter la bonne année à ceux que je n'ai pas vus. Voilà, parce que c'est vrai, ça faisait longtemps. Donc, bonne année à vous. Bonne année aussi à toi qui nous regarde sur YouTube. Que le Seigneur vraiment vous bénisse et vous fortifie. Que cette année, vous puissiez rechercher des choses spirituelles. Amen. Que vraiment que le Seigneur vous donne la paix, la joie, le bonheur et que vraiment ceux qui ne vous connaissent pas puissent voir qu'il y a Jésus en vous. Amen. Nous allons rendre grâce à notre Dieu. Est-ce qu'on peut taper des mains ensemble? Ensemble, Hosanna. Oh
au-dessus de tout. Nous voulons encore, Seigneur Jésus, t'élever, car ton trône est élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus, Seigneur, de toute maladie. Tu es élevé au-dessus, Seigneur Jésus, de tous ces idoles, de tous ces dieux, tous ceux qui se proclament Dieu. Seigneur, tu es plus grand que cela, Seigneur mon Dieu. Et nous voulons encore le proclamer au milieu de nous. Alléluia. Ton trône est élevé, ton trône est élevé, Seigneur, ton trône est élevé. Alléluia, amen. Ton trône est élevé, ton trône est élevé, Seigneur, ton trône est élevé. Alléluia, amen. Ton trône est élevé, ton trône est élevé, Seigneur, ton trône est élevé. au-dessus de tout. Seigneur, nous proclamons encore ta grandeur, Seigneur Jésus. Tu es grand, Seigneur mon Dieu. Et nous voulons encore le déclarer que tu es grand.
que tu es puissant, que tu es fort, Seigneur mon Dieu. À toi toute la gloire, Seigneur, à toi toute la reconnaissance. Alléluia, Jésus. Amen.
Seigneur Jésus, que tu es au-dessus de tout. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, celui qui siège et qui règne en majesté? Seigneur, nous voulons encore te couronner, Roi. Nous voulons encore proclamer ta royauté, proclamer ton règne, Seigneur mon Dieu. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur mon Dieu, pour tout. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, nous te proclamons roi, présent, présent au milieu de nous, nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Oui, viens Jésus, prends la place du roi. Prends la place dans mon cœur. Viens Jésus, prends la place dans mon cœur. Oui, prends la place, Seigneur. Viens Jésus, prends la place dans mon cœur. Prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Prends la place, Seigneur mon Dieu. Reçois, Seigneur, nos acclamations. Nous t'acclamons, nous t'honorons, nous t'élevons, Seigneur Jésus. Prends la place qui te revient, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur, dans notre âme, Seigneur mon Dieu. Qu'on peut acclamer le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu soit loué. Amen. Je profite pour saluer toutes les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Que le Seigneur les bénisse. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Donc, ce matin, le Seigneur a mis dans mon cœur de vous parler sur les thèmes que les faibles disent « Je suis fort ». Vous pouvez trouver ces passages dans la Bible, dans les livres de Joël, Joël chapitre 3, verset 10. Joël chapitre 3, verset 10. Merci la coordination.
La Bible dit, de vos joyaux forgés des épées et de vos serpes des lances. Que les faibles disent, je suis fort. Est-ce qu'on peut répéter? Que les faibles disent, je suis fort. Est-ce que quelqu'un peut dire, je suis fort? Je suis fort. Je suis le plus fort. Je suis le plus fort. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu recommande et la parole de Dieu demande aux personnes faibles de dire que nous sommes forts. Bien-aimé, la Bible ne te demande pas de proclamer ton état actuel. Si je te pose la question, quel est ton état actuel? Tu me diras, pasteur, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Dans mon mariage, je suis faible, je suis malade. Mais la Bible te demande de dire ce que tu souhaites devenir. Amen. Et comme dans la Bible, le faible qui désirait être fort, et la Bible dit, il faut proclamer ce que tu veux devenir. Il ne faut pas proclamer ton état actuel. Parce que si tu proclames l'homme que tu es actuellement, tu resteras dans cet état. Mais si tu veux transformer ton monde extérieur, tu veux transformer ta vie, tu veux changer ta destinée, il faut voir l'homme que tu seras demain. L'homme que tu souhaites devenir. L'homme que tu pries pour que Dieu agisse. Et il faut proclamer cet homme. Amen. Ça, c'est la foi de Dieu. Si le faible veut devenir fort, il doit changer sa pensée. Il doit changer son langage. Souvent, nous parlons selon notre état actuel. Je suis malade, je suis faible, je ne peux pas. Mais la Bible dit que les faibles disent, je suis fort. Amen. Donc, tu dois voir en avance, tu dois voir loin, tu dois déjà voir l'homme que tu souhaites devenir et tu dois te comporter selon cet homme. Prenons exemple, tu es faible, tu dis je suis fort, amen. Donc à partir du moment que tu dis je suis fort, tu dois commencer aussi à te comporter comme un homme fort, à parler comme un homme fort, à marcher comme un homme fort, parce que c'est l'homme que tu veux devenir. Dis amen. Alléluia. Ça, c'est le langage de Dieu. Il faut proclamer des choses avant que les choses se manifestent, avant que les choses arrivent. Amen. Cela ne doit pas se limiter par un simple désir ou par une simple émotion. Tu dois vraiment parler, confesser, tu dois te comporter. Il faut que cela domine en toi. Il faut que tu rentres dedans. Il faut que tu t'identifies à l'homme que tu veux devenir demain. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Parce que si tu t'identifies à l'homme actuel qui est faible, qui est célibataire, tu resteras dans cet état. Mais si tu veux changer ta destinée, tu veux changer ton avenir, comporte-toi et vis comme si Dieu t'a déjà exaucé. Comme si Dieu a déjà tout fait. Alléluia. Ça, c'est une autre dimension de foi. Que les faibles disent, je suis fort. Les gens diront, mais tu es en train de te tromper. Regarde, tu es faible, tu n'arrives pas, tu ne travailles pas. Mais toi, tu dis, tu te comportes comme quelqu'un qui travaille. Tu parles comme si tu as déjà trouvé le travail. Bien, mais c'est le langage de Dieu. Parce que quand tu commences à proclamer ces choses, des choses que tu souhaites, les choses que tu veux que le Seigneur fasse pour toi, tu es en train d'appeler ces choses à l'existence. Parce que Dieu appelle les choses qui ne sont pas à l'existence. Et si tu veux avoir la foi de Dieu, il faut commencer à proclamer ce que tu souhaites et ce que tu veux devenir. Amen. Un jour, Jésus a rencontré Bartimée. Comme nous le savons que Bartimée était mendiant aveugle. Il ne voyait pas. Et Jésus, qui avait vu Bartimée, il savait bien que Bartimée ne voyait pas. Jésus n'a pas guéri Bartimée tout de suite. Il a demandé à Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Jésus voulait que Bartimée puisse s'exprimer.
Jésus voulait que Bartimée puisse parler, puisse proclamer. Et là, Bartimée dit que je retrouve la vie. Et Jésus lui répondit, retrouve la vie, tu es guéri. Amen. Pourquoi? Parce que Bartimée a déclenché son miracle. Il a déclenché sa guérison par sa bouche, par la proclamation que je retrouve la vie. Tu vas peut-être me demander, mais pourquoi Jésus ne l'a-t-il pas guéri tout de suite? Pourquoi il faut qu'il pose cette question? Tout simplement pour pousser à Bartimée de parler. Il faut que tu parles, il faut que tu confesses, il faut que tu proclames, que les faibles disent « Je suis fort ». Ce que tu veux que Dieu fasse de toi, il faut commencer à les proclamer. Il faut commencer à parler par la foi. Bartimée dit que je retrouve la vie. Et Jésus dit, retrouve la vie, ta foi t'a guéri. La foi, nous libérons les miracles par la foi quand on proclame des choses, quand on confesse. Ne dis pas que oh, c'est tout, je crois dans le cœur. Non, la Bible dit, si tu crois et si tu confesses. Amen. Je crois et je confesse ce que je crois. Tu deviendras l'homme que tu proclames maintenant. Tu deviendras l'homme que tu crois l'être. Et l'homme que tu proclames. Et l'homme que tu vois dans ton esprit. Et l'homme que tu désires au fond de ton cœur. Par la foi, tu deviendras. La raison pour laquelle que vous ne devez pas avoir des pensées négatives. Parce que vous allez devenir ce que vous pensez. Vous allez devenir ce que vous proclamez. Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Que je retrouve la vie. Bartimée n'avait pas de pensée négative. Il n'a pas dit peut-être tantôt je suis aveugle. Bartimée a tout simplement proclamé ce qu'il souhaitait pour sa vie. Qu'est-ce que tu souhaites pour ton avenir? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse de toi? Ne regarde pas l'homme que tu es actuellement. Et surtout, n'identifie pas ta vie à l'homme que tu es actuellement. Parce que tu resteras dans cet état. Tu dois changer ta façon de penser. Tu dois changer ta façon de parler. Croire signifie penser que quelque chose est vrai. Quand on dit que cet homme, cette femme croit, cela veut dire que la personne pense que ce que la parole de Dieu dit est vrai. Croire signifie persuader de quelque chose. Avoir une conviction sur quelque chose. Alors si tu crois que la parole de Dieu est vraie, alors dans ta vie, proclame ce que Dieu dit. Et quand Dieu dit que les faibles disent « Je suis fort », malgré leur faiblesse, malgré leur vie actuelle, mais la Bible dit de proclamer quand même qu'il est fort. La foi, c'est de faire confiance à la parole de Dieu. Et si tu fais confiance que Dieu va changer ta destinée, que Dieu va changer ta vie, que tu vas devenir fort, que tu seras guéri, alors proclame ce que Dieu va faire dans ta vie. Ne proclame pas ta vie actuelle. Ne proclame pas ta situation. Mais proclame la parole de Dieu, ce que Dieu fera dans ta vie. Si quelqu'un me pose la question, Pasteur Nabien, quel sera ton avenir? Quelle sera ta vie dans le futur? Je lui dirai sans hésiter, je serai un grand homme de Dieu. Je ne dirai jamais que je serai un homme faible. Bien aimé, dans les combats, même les sportifs, les boxeurs, les joueurs, personne ne peut aller dans un combat avant d'aller et dire je vais perdre. Les sportifs sont bien préparés psychologiquement. Et un sportif dit toujours je vais gagner.
je monte dans les rings pour gagner. Parce que c'est lui qui monte dans les rings avec l'esprit faible que je vais perdre. Et je vous dis la vérité, il va perdre. Et spirituellement, dans les combats spirituels, nous aussi nous avons un combat spirituel. Peut-être que vous avez un combat contre une maladie, vous combattez un cancer, je ne sais pas quoi. Vous avez des combats dans vos mariages, vous avez des combats professionnels. Vous devez proclamer que vous êtes l'homme fort. Vous devez proclamer que vous allez gagner. Parce que la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs. La Bible dit, nous triomphons toujours en Jésus-Christ. Il ne faut jamais penser défaite. Il ne faut jamais penser échec. Parce que quand Dieu parle de nous, Dieu dit toujours, je ferai avec vous des grandes choses. Dieu ne dit jamais à son peuple que je ferai avec vous des petites choses. La Bible dit toujours que nous sommes plus que vainqueurs, que nous sommes la tête et non la queue. La Bible dit toujours, on vous fera la guerre, mais vous ne serez jamais vaincus. Vous allez toujours gagner. Peut-être tu diras, mais pasteur, si je parle, je dis que je vais toujours gagner, c'est l'orgueil. Vous ne connaissez pas ce que signifie l'orgueil. La Bible dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Un homme humble, une femme humble, c'est celui ou celle qui s'humilie sous la main puissante de Dieu. Cela signifie quoi? Elle ou il obéit à Dieu. Il fait des choses selon Dieu. Si Dieu dit, tu es sanctifié, il dira quoi? Je suis sanctifié. Si Dieu dit, tu es béni, il dira quoi? Je suis béni. L'orgueil, quand on refuse ce que Dieu dit, et nous voulons dire ce que nous voulons. Alléluia. La Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs. La Bible dit, nous sommes saints. Il nous a sanctifiés. Nous sommes justes. La Bible ne dit pas aux chrétiens qu'ils sont des pauvres pécheurs. Mais la Bible dit aux personnes qui croient, vous êtes sanctifiés, vous êtes justifiés, donc nous sommes des saints. Nous devons avoir les langages de Dieu. Nous devons voir des choses comme Dieu les voit. Nous devons parler comme Dieu parle. Ça, c'est la foi. Ça, c'est l'humilité. De parler ce que Dieu dit de toi. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse de toi? Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu souhaites pour ta vie? Avant de devenir, tu dois d'abord penser et tu dois proclamer. Dieu a envoyé son ange à un homme qui s'appelait Gédéon. Et l'ange a commencé à dire à Gédéon, vaillant héros. Waouh! Et quand l'ange a dit à Gédéon, vaillant héros, la Bible dit que Gédéon était dans la défaite. Il n'avait gagné aucun combat, aucune guerre. Mais avant même de gagner la guerre, avant même de gagner dans son combat, l'Éternel l'a appelé vaillant héros. Vous savez qu'est-ce que signifie vaillant héros? C'est comme si on te dit tu es le plus fort entre les hommes. C'est comme si on te dit tu es un vaillant guerrier. C'est toi l'homme fort. Et l'homme, Gédéon, a répondu à Dieu. Il a répondu à l'ange. Oh, ma famille, c'est la plus pauvre en Manassé. Et moi-même, Gédéon, je suis le plus petit dans la maison de mon père. C'est ce que nous aimerions dire. C'est ce que l'homme veut dire. C'est ce que l'homme pense que c'est l'humilité. Mais Dieu l'a contredit. Dieu dit mais. Vous savez, quand il y a un mais dans une phrase, le mais exprime l'opposition. Donc Dieu
n'était pas d'accord avec les discours de Gédéon de dire que je suis le plus petit. Et Dieu lui dit, mais je suis avec toi et tu battras Mandia comme un seul homme. La Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Ne dis pas que je suis petit. Ne dis pas que je suis pauvre. Si Dieu est avec toi, tu gagneras la guerre. Si Dieu est avec toi, tu gagneras cette maladie. Si Dieu est avec toi, tu seras guéri. Quel que soit ce que les médecins peuvent dire. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi cette phrase dit, dans tous mes combats, répète-le encore plus fort, dans tous mes combats, je suis un vaillant héros. Je suis l'homme fort. Je suis le plus fort. En toutes les choses, je suis plus que vainqueur. Je suis la tête et non la queue. Je triomphe toujours en Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, tout ce qui arrive à un homme, c'est tout ce qu'il pense. C'est tout ce qu'il croit être vrai. C'est tout ce qu'il parle, qu'il proclame tout le temps. C'est tout ce qui domine dans son cœur. C'est ça ce qui arrive. Laissez-vous dominer par la parole de Dieu, par les paroles de Dieu. Parce que Dieu dit, vous êtes la tête. Dieu dit, je suis l'Éternel qui vous guérit. Alors, laisse la parole de Dieu pénétrer en vous, au fond de vos entrailles, pour que la parole de Dieu transforme vos pensées, pour que la parole de Dieu change votre langage. Vous devez parler selon la parole de Dieu. Prenez exemple qu'une personne me dit, pasteur, je suis pauvre. Moi, je dirais, montre-moi de la parole de Dieu où Dieu dit que tu es pauvre. Où Dieu te condamne à être pauvre. Montre-moi de la parole. Pasteur, je suis malade. Montre-moi de la parole où Dieu dit que la maladie, c'est sa gloire. Et tu vas rester comme ça pour donner gloire à Dieu. Montre-moi de la Bible. Mais moi, je peux vous montrer des versets dans la Bible. Exemple, dans Philippiens, chapitre 4, verset 8. J'aimerais lire pour vous, Philippiens, chapitre 4, verset 8. La Bible dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, digne des louanges, soit l'objet de vos pensées. Répétez encore après moi, dites que tout ce qui est vrai soit l'objet de mes pensées. Dans le nom de Jésus, que tout ce qui est honorable soit l'objet de mes pensées. Que tout ce qui est juste soit l'objet de mes pensées. Que tout ce qui est pur soit l'objet de mes pensées. Que tout ce qui est aimable soit l'objet de mes pensées. Que tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de mes pensées. Que tout ce qui est vertueux soit l'objet de mes pensées. Que tout ce qui est digne de louange soit l'objet de mes pensées. Amen. Est-ce que la maladie est digne de louange? La pauvreté est aimable. La stérilité est digne de louange. Alors pourquoi je dois parler, je dois penser maladie, stérilité, pauvreté, médiocrité? La Bible dit tout ce qui est aimable, tout ce qui est digne de louange soit l'objet de mes pensées. Nos pensées viennent du cœur. La raison pour laquelle que la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que ton cœur, c'est une source de la vie, comme de la mort. Ce que tu laisses pénétrer dans ton cœur, c'est ce qui va te détruire. C'est ce qui va t'essuyer. La raison pour laquelle évitez
de regarder des mauvaises images. Parce que les mauvaises images que vous regardez, ça pénètre dans votre cœur. Et ça change vos images. Il y a des personnes qui ne peuvent même pas prier, fermer les yeux. Parce que quand vous fermez les yeux, vous voyez déjà des femmes nues. Pourquoi? Parce que des films pornographiques, des personnes nues que vous avez l'habitude de voir. Vous vous suyez. Garder votre cœur signifie quoi? Je ne laisse rien de mauvais pénétrer mon cœur. Dès que tu attends, il y a une vidéo, 7 steps sur l'internet, tu vas vite pour voir. Tu as des réseaux où on t'envoie des vidéos. Tu as des réseaux de groupes où on t'envoie des vidéos de personnes nues, des sex steps. Et je vous dis, vous devez, à partir d'aujourd'hui, vous devez sortir de ces réseaux. Vous devez sortir de ces groupes. Parce que ces choses vont détruire vos pensées. Ces choses vont détruire votre avenir. Parce que votre avenir dépend de ce que vous pensez aujourd'hui. Votre avenir dépend de ce que vous imaginez aujourd'hui. Votre futur, si tu veux changer ton futur, tu veux changer ta destinée, commence d'abord à changer ta pensée. Parce que si ta pensée change, ton langage automatiquement va changer. Et pour parler comme Dieu, vous devez pratiquer la méditation de la parole de Dieu. Parce que la méditation de la parole de Dieu va permettre que la parole de Dieu puisse pénétrer au fond de votre cœur. Je ne parle pas de la lecture de la Bible, mais je parle de la méditation. La méditation est différente de la lecture de la Bible. La méditation, quand on murmure, quand on réfléchit, quand on pense sur la parole de Dieu. C'est-à-dire, ce que vous avez lu dans la Bible. Après un moment, vous fermez la Bible, vous commencez à penser, à réfléchir. C'est ce que vous avez lu. Ça, c'est la méditation. Vous commencez à murmurer, peut-être en marchant, peut-être dans votre chambre, peut-être que vous vous isolez quelque part. Vous commencez à réfléchir, à penser ce que vous avez déjà lu. Et ça permet que cette parole que vous avez lue reste en vous et pénètre jusqu'au fond de vous. Et faites cela tout le temps. Parce que la Bible dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Méditez-les. Méditez-les. Amen. Et c'est alors que le succès va venir. C'est alors que la gloire, les miracles, les prodiges vont venir dans ta vie. Amen. Vous ne pouvez pas agir selon la parole de Dieu si vous ne pratiquez pas la méditation. Je ne parle pas de la méditation comme les gens du monde. Tu vas dans les déserts ou dans les montagnes, tu prends tes mains, tu fais comme ça. Oh, et tu dis méditation, les démons vont rentrer comme ça. Je ne parle pas d'aller vider votre esprit, non. Je parle au contraire de remplir votre esprit de la parole de Dieu. C'est ça que moi je parle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Écoutez, le seul moyen de lutter contre les mauvaises pensées, c'est de vous remplir de la parole de Dieu. Parce que si vous ne lisez pas la parole de Dieu, et si vous ne pratiquez pas la méditation, il y aura un vide en vous. Et ce vide sera rempli par des mauvaises pensées. Et si vous êtes rempli de la parole de Dieu, il n'y aura pas de place pour des mauvaises pensées. Parce que vous allez réfléchir selon la parole. Vous allez penser selon la parole. Vous allez parler selon la parole. Vous allez agir selon la parole. Et le succès va vous accompagner. Dis Amen. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Abraham, la Bible dit, Abraham, sa femme Sarah était stérile. Quand Dieu a rencontré Abraham, sa femme était toujours stérile. À l'époque, Abraham
son nom n'était pas Abraham, mais c'était Abram, tout court. Et Abram signifie père élevé, père éminent. Mais quand Dieu a rencontré Abraham, Abraham était encore stérile. Et Dieu dit à Abraham, à partir d'aujourd'hui, ton nom ne sera plus Abraham. Tu es devenu Abraham. Et Abraham signifie quoi? Père d'une multitude. Mais il y a un problème là. Abraham était toujours stérile. Sa femme était toujours stérile. Et quand on prononçait les noms d'Abraham, on proclamait, c'est le père d'une multitude. Alléluia. C'est le père d'une multitude. Donc, les noms d'Abraham étaient comme une proclamation de proclamer son futur. Père d'une multitude. De proclamer ce qu'il sera demain. La raison pour laquelle que je vous dis, il faut proclamer ce que vous allez devenir. Alléluia. Dieu veut que vous proclamez ce que vous allez devenir. Tu es malade, proclame, je suis guéri. Je suis en bonne santé. Que les faibles disent, je suis fort. Alléluia. Parce que Dieu a la capacité d'appeler des choses à l'existence. Dieu a la capacité, Dieu a la puissance de faire, de manifester tout ce que vous désirez. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Vous devez penser que cela est vrai. Vous devez croire. Et vous devez vous laisser dominer par la parole de Dieu. Et par ce que vous avez demandé, ce que vous désirez que l'Éternel fasse pour vous. Il y avait une femme, et cette femme avait une maladie incurable. Laisse-moi vous dire, n'attendez pas la prière à la fin, n'attendez pas ça. À partir de maintenant que je parle, amen, vous pouvez commencer à réagir. Si vous êtes malade, vous pouvez commencer à réagir, à proclamer votre guérison. Et vous pouvez commencer à vérifier votre guérison parce que Dieu peut vous guérir même avant la prière. Mardi, on avait une sœur, elle était venue à l'église. Elle avait des problèmes, ses mains tremblaient. Ses mains tremblaient et elle avait encore un autre problème. Et pendant qu'on prêchait la parole, elle était là. Et quand elle a entendu la parole, elle a saisi la parole. Elle a dit que c'est fini, je résiste au diable. Je résiste à ce problème. Elle a cru de son cœur. Et à la fin, quand elle est venue nous voir pour la prière, elle était déjà guérie. Et c'était en quelque sorte une action de grâce. Parce qu'elle a dit, mais pasteur, c'est fini. Parce que dès le moment que j'ai saisi la parole, j'ai cru, et ces choses sont parties. La raison pour laquelle, bien aimé, il y a la puissance de la parole de Dieu. Un jour, apôtre Paul prêchait. Et pendant qu'il prêchait, il y avait un garçon qui était là, qui regardait Paul. Et la Bible dit, quand Paul a regardé ce garçon, il a vu la foi pour être guéri. Paul a arrêté la prédication. Il a déclenché cette foi. Et ce garçon qui était là était guéri. Amen. Vous pouvez être guéri à travers la puissance de la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Et cette femme qui était atteinte d'une maladie de perte de sang, elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler de qui? Elle a souffert pendant 12 ans, cette femme. Elle n'a pas trouvé la guérison auprès des médecins. Mais quand elle a entendu Jésus, elle a commencé à parler dans son cœur, à murmurer dans son cœur. C'est ça que j'appelle la méditation. Elle a entendu la parole de Dieu, elle a entendu qu'on parlait de Christ, elle a commencé à méditer, à dire, à proclamer dans son cœur, si seulement je touche son vêtement, je serai guéri. Elle a créé quelque chose que j'appelle les points de contact. Et son point de contact était, je touche Jésus, je serai guéri. Elle n'a pas dit peut-être. Bien aimé, les miracles, ce n'est pas un coup de chance. Ça ne vient pas par hasard. C'est quelque chose que tu prépares déjà dans ton cœur. C'est quelque chose que tu penses déjà, tu proclames déjà que je serai guéri, je suis guéri.
Et cette femme a commencé à répéter, si seulement je touche son vêtement, je serai guéri. Bien aimé, quand Jésus prêchait, il y avait la foule. La foule allait jusqu'à 5 000 personnes, 10 000 personnes. Parce que Jésus a nourri 5 000 personnes. Il a réuni 5 000 personnes pendant des jours. Et il les a nourris. Et la Bible dit, dans les 5 000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Alors si on comptait les enfants, prenez exemple ici, vous allez même regarder que les femmes sont plus nombreuses que les hommes, n'est-ce pas? Donc ça arrive, dans la foule c'est toujours pareil. Et si les femmes sont plus nombreuses que les hommes, donc si Jésus avait réuni 5 000 hommes, si on comptait avec les femmes, peut-être on peut dire 15 000, avec les enfants. Et prenez exemple qu'une femme qui a souffert pendant 12 ans, elle a perdu beaucoup de sang. Et cette femme a encore de la force de traverser 5 000 personnes pour aller toucher Jésus. Les barrières, la sécurité. Mais cette femme avait la foi, elle disait, si seulement je touche, je serai guéri. Bien aimé, rien ne peut contre la foi. Rien ne peut contre la détermination de vos pensées. Rien ne peut contre votre proclamation. Et cette femme dit, je vais toucher. Et quand elle est allée, je ne sais pas comment, elle n'avait pas d'aide, mais par sa foi, elle a arrivé à toucher Jésus, elle était guérie. Écoutez, quand la femme est arrivée là où Jésus prêchait, elle n'était pas encore guérie. Vous savez pourquoi elle n'était pas guérie? Parce que sa foi, elle disait elle-même, si j'ai... Tant qu'elle n'avait pas touché Jésus, elle n'était pas guérie. Parce que c'était sa foi. Et les miracles s'est déclenché quand elle a touché qui? Jésus, c'est là qu'elle était guérie. Donc cela veut dire quoi? Ce que vous pensez maintenant, c'est ce que Dieu va faire pour vous. Ce que la femme pensait, c'est ce que Dieu a fait pour elle. Il y avait un homme aussi. Cet homme était, la Bible l'appelle Saténieux, c'est-à-dire un officier romain. Son serviteur était malade. Mais il dit à Jésus, ce n'est pas la peine que tu viennes dans ma maison. Dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Jésus lui a dit, va, ta foi t'a sauvé. À l'heure même où Jésus lui a dit ça, son serviteur était guéri. Jésus n'a pas touché son serviteur, mais parce que cet homme a libéré sa foi par des paroles, il a cru que son serviteur peut être guéri sans que Jésus le touche. Et cela s'est manifesté selon sa proclamation. Il y a eu aussi Jaïrus. Mais Jaïrus, quand il a rencontré Jésus, il dit à Jésus, viens imposer à ma fille tes mains et elle sera guérie. Et vous allez remarquer que pour que la fille de Jaïrus soit guérie, Jésus l'a touchée. Et je voudrais donner 3 exemples pour vous faire comprendre que le Seigneur agira selon vos pensées, selon ce que vous déclarez, selon ce que tu conçois dans ton pensée. Si dans ton pensée, il y a l'incrédulité, des doutes, n'attends pas un miracle. Je vous dis la vérité. N'attends pas à une guérison. Mais si dans vos pensées, vous faites comme cette femme, je vais toucher Jésus, je serai guéri. Jésus va me toucher, je serai guéri. Seigneur, dis seulement un mot, je serai guéri. Cela va se faire selon vos paroles. Tout simplement parce que vous avez cru dans les cœurs. Bien aimé, je sais une chose, que ce matin, le Seigneur va guérir plusieurs personnes. Voire même le pasteur Omer était convaincu, il est venu me voir. Il dit, je sens l'onction de guérison. Amen. Vous allez remarquer que certaines personnes vont recevoir la guérison, d'autres pas. Vous savez pourquoi? Parce que cela dépend non seulement de la prière des serviteurs de Dieu, cela dépend aussi de ce que toi tu penses. Vous comprenez? Amen. Si je vous pose la question, Jésus et cette femme qui avait cette maladie atteinte de perte de sang, Jésus et cette femme qui a déclenché son miracle, c'est la femme elle-même. Parce que Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Jésus n'a jamais dit que ma foi, Jésus t'a guéri. Il a dit la foi de la femme. Amen. Donc, c'est-à-dire, vous devez déclencher quelque chose en vous, dans vos pensées. Vous devez déjà voir, vous devez déjà savoir que vous allez être guéri. Et Jésus, quand
il a prié pour la résurrection de Lazare. Il a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Avant que Lazare soit guéri, Jésus les savait. Jésus les voyait. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu penses par rapport à ton futur, par rapport à ta destinée, par rapport à ta santé? Qu'est-ce que tu penses? Parce que l'homme est le reflet de ses pensées. Tu deviendras ce que tu penses maintenant. Il faut changer ta façon de penser. Si ta façon de penser change, tu renouvelles ton intelligence et tu laisses la parole de Dieu te changer, te transformer, tu vas parler comme la parole de Dieu et cela va déclencher les miracles de Dieu. Parce que c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Job dit ceci dans Job 3, 25. Je vais terminer par là. La Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui m'a... Ce que je redoute, c'est ce qui m'a m'atteint. Ce que je crains. Je perds de quelque chose, mais ça m'arrive quand même. C'est-à-dire que Job, dans son cœur, il était dominé par la peur. Répète après moi, la peur. La peur n'est pas une bonne chose si tu veux recevoir le miracle. Dans ta relation avec Dieu, tu ne dois pas vivre dans la peur. Job avait peur que quelque chose arrive à ses enfants. Il était un père qui aimait ses enfants, qui servait Dieu, mais il avait toujours peur. Prenez un exemple. Quand il avait une fête quelque part, Job pensait toujours que quelque chose va arriver à ses enfants. Il pensait, ils vont pécher, ils vont faire ceci. Après la fête, il s'est réveillé le matin pour faire des sacrifices, pour demander pardon au Seigneur pour ses enfants. Il avait peur. Et vous remarquez dans la Bible, qu'est-ce qui est arrivé? Il a perdu tous ses enfants. Tu es maman, tu as toujours peur. Quand tes enfants sont à l'école, toi tu as toujours peur que quelque chose va arriver à tes enfants. Oh Seigneur, mes enfants peut-être seront kidnappés. Quelque chose va arriver. Et quand le téléphone sonne, tu penses déjà qu'on va te donner une nouvelle, que quelque chose arrive à tes enfants. Tu as toujours peur, mais pourtant tu as un Dieu qui peut protéger tes enfants. Il y en a des personnes qui ont peur d'aller chercher leurs examens médicaux. Ils ont peur de ce, surtout que si le médecin dit, on va parler à côté, ton résultat, tu ne peux pas recevoir, va voir, tu vas chercher les résultats, on te dit, va voir ton médecin, on va renvoyer directement à ton médecin, on ne va pas donner à toi. Là, tu ne vas plus dormir. Vous avez peur que quelque chose vous arrive. J'ai trouvé des gens, des personnes qui avaient peur que les cancers leur arrivent. Et ces gens sont finis par avoir un cancer. Notre relation avec Dieu n'est pas basée sur la peur, mais sur la confiance. J'ai confiance en Dieu pour mes enfants. J'ai confiance à Dieu pour mon futur. J'ai confiance à Dieu pour ma santé. Parce que la Bible dit, c'est dans le calme, c'est dans le repos. Et c'est dans la confiance que sera votre force. Amen. Vous ne devez pas vous laisser dominer par la peur. Laissez-vous dominer par la parole de Dieu. Dis Amen. Car notre relation avec Dieu doit se baser à travers la parole de Dieu. Répète après moi, dis au nom de Jésus. Toute pensée contraire à la parole de Dieu, je les refuse. Dans le nom de Jésus-Christ. Je refuse toute pensée négative. Je refuse la pensée de la peur. Je refuse la pensée incrédule. Que je sois dominé par la parole de Dieu. Je sois dominé de Jésus-Christ. Amen. Tu es digne d'être loué.
C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes.